Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. Alors on commence tout de suite par le Bitcoin. En mode investissement, c'est très perché. On voit effectivement que le prix est effectivement en tendance haussière. Le prix est au-dessus de la moyenne mobile 20 qui est au-dessus de la moyenne mobile 50 elle-même haussière. Le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité, le stochastique confirme tout ça. On a un brutal reflux du prix au cours effectivement des 2 dernières semaines passées, surtout la semaine dernière. Pour l'instant, même si la valeur en elle-même est importante, puisque nous faisons un retracement d'à peu près 26%, bon, c'est un peu à la dimension du Bitcoin qui a fait quand même au cours du, on va dire depuis le mois d'octobre de l'année dernière, une hausse quand même de près de 390, presque 400%. Donc bon, c'est tout à fait raisonnable comme retracement. Alors, est-ce qu'il faut pour autant se mettre à acheter? On va pouvoir descendre peut-être dans une unité de temps inférieure pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, on voit effectivement que, en fait, à chaque fois qu'on a une nouvelle montée, on a eu un peu moins de patates pour le faire. On le voit avec le RSI qui forme une divergence baissière qui est en train de se valider, qui est même validé puisque le RSI a cassé sa zone de neutralité. C'est donc non pas le scénario que je privilégiais en premier la semaine dernière, celui-ci, mais plutôt celui-là, donc une baisse qui est en cours. Potentiellement, on va attendre un retracement du RSI sur sa zone de neutralité et voir si on part comme ceci, donc en range, ou si on rebondit. Auquel cas là, ça sera vraiment un bon signal de vente à découvert, alors, ce qui n'est pas toujours possible quand on achète du Bitcoin en réel, mais avec les CFD d'IG, c'est tout à fait envisageable de le faire. Donc moi, ce que je vois sur cette semaine, c'est potentiellement un retracement du RSI sur sa zone de neutralité, donc ça veut dire qu'on peut s'attendre potentiellement à avoir quelque chose comme ça, ou peut-être un petit peu plus flat, et donc c'est à l'issue de cette figure-là, qui peut durer pratiquement toute la semaine, qu'on envisagera un scénario soit baissier, si vraiment le RSI rebondit sur sa zone de neutralité, donc ça se traduira par quelque chose comme ça, soit si le RSI recasse sa zone de neutralité, on aura une oscillation, donc on partira en mode range, et ça ne sera pas forcément super intéressant à trader. Au niveau du DAX, donc on est à nouveau haussier, comme la semaine dernière, ça c'est indéniable. Depuis surtout qu'on a cassé ce niveau-là, cette espèce de range qui a duré un bon petit moment quand même. Ici on est vraiment donc revenu à la hausse, donc ça peut être intéressant de se projeter sur du moyen long terme là-dessus. Pour ce qui est du trading, donc si on passe en unité de temps plus rapide, une journée, donc on est à nouveau en hausse, on voit qu'il y a une consolidation qui est en cours, avec un stochastique donc, qui se rapproche du point central, de la zone centrale, qui semble effectivement potentiellement se retourner. Donc après, il faut aller voir en unité de temps inférieure encore, une heure, voir ce qui se passe. Donc ici, on voit qu'on est dans un espèce de range qui est en cours ici, là. Voilà, qui est assez étroit, quoi qu'on en dise. On pourra envisager de prendre une position donc un petit peu plus long terme en une journée. À nouveau à la hausse, donc casser ce niveau-là à la hausse, tout simplement lorsque le prix sera sorti de ce range par le haut. Bon, maintenant en unité de temps plus rapide, j'ai peur qu'on ne puisse pas faire grand-chose dans ce range-là, sauf à trader le range en lui-même, tant qu'on n'a pas justement décidé d'une sortie par le haut ou par le bas de cette zone, de cette période de range. Concernant l'euro-dollar, on voit que en unité de temps un peu lente, une semaine on est en tendance haussière, qu'on vient de faire un rebond il y a à peu près 2-3 semaines vers le haut à nouveau, le stochastique semble s'être retourné, le RSI a bien rebondi sur sa zone neutralité, donc la tendance est indubitablement haussière, donc on peut prendre position sur le moyen long terme, si vous avez des dollars par exemple les convertir en euros, et puis surveiller ça au fil de l'eau une fois par semaine. Maintenant, si on regarde une unité de temps plus rapide, sur une base d'une journée, qu'est-ce qu'on constate? Qu'à nouveau, là aussi, on est en tendance haussière, on a une divergence haussière qui est apparue là, s'est validée, puisque le RSI a cassé sa zone de neutralité. Donc ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est un pullback, comme ceci, voilà, du RSI sur sa zone de neutralité. On le fait plutôt comme ça. Et voir après s'il rebondit, auquel cas, là, c'est un bon point d'entrée. S'il se met à croiser par le dessous, on risque d'avoir un range qui se forme, auquel cas, ça ne sera pas forcément intéressant. Quoi qu'il en soit, donc sur la journée, c'est haussier. Donc si on descend en unité de temps encore inférieure sur une heure,
Ce qu'on peut tenter comme expérience, hein, c'est de voir un rapprochement du RSI sur sa zone de neutralité, donc il étant un peu plus rapide, attendre effectivement que le stochastique fasse pareil, qu'on commence à amorcer un retour, donc le RSI il ferait quelque chose comme ça et amorcerait un retour, et là ça pourrait être intéressant de redescendre encore d'une unité de temps, 15 minutes, et de guetter effectivement donc une baisse et une fin de baisse. Alors, avec le stop loss, ça peut être par exemple un stop loss qui passe au vert, comme ceci, donc qui indique un mouvement baissier, et dès qu'il repasse en rouge, ça pourrait être intéressant de prendre position donc, sur une base 15 minutes assez rapide, chose qu'on devrait voir peut-être lundi ou mardi. Concernant le SP500, moi je m'attendais à avoir une petite correction, que ce soit latérale ou un pullback, une consolidation plutôt. Là pour l'instant il ne se passe absolument rien en ce sens, vraiment le SP500 est en train de se satelliser, il n'y a pas d'autre mot. Donc investissement long terme, si on a déjà une position, on la conserve. Entrer en position maintenant me paraît un petit peu risqué puisque c'est très très haut, il faut vraiment attendre une consolidation, voir un peu l'état de la consolidation. Donc je pense que la consolidation, on la verra si le stochastique casse cette espèce de ligne de coup ici, et que le RSI revient sur sa zone de neutralité, un peu comme ici, et voir un peu comment ça se passe après. En tout cas, pour investir à long terme, il faut attendre que ceci arrive avant de commencer à envisager une suite. Sur une base plus rapide, en une journée, qu'est-ce qu'on constate ? Et bien voilà, bien sûr c'est à nouveau haussier. Donc là c'est un peu la même chose. Donc, on a une petite consolidation là, qui a lieu depuis peut-être mardi, au milieu de la semaine dernière, qui peut être intéressante à prendre. En l'état actuel des choses, on a deux possibilités, soit on descend d'unité de temps, soit on attend que ça casse un petit peu cette ligne là pour rentrer en position. Maintenant, si on est en tendance haussière, il n'y a pas à s'embêter. Si on veut aller un petit peu plus rapidement, on retrouve en unité de temps 1 heure cette espèce de classique qu'on trouve souvent lorsqu'on a des fortes augmentations. On n'a pas forcément de correction, mais on a une espèce d'oscillation en range. Et dans ces cas-là, soit on peut surfer le range en lui-même, parce qu'il y a quand même une bonne amplitude, soit on attend que ça casse par le haut pour entrer en position à l'achat. C'est selon. Pour ma part, je pense que je vais faire l'impasse cette semaine sur le SP500. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette analyse rapide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.